Il est vivant, tu l'as vu la première, par le Marie de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Un joyeux Pâques à tout le monde. Ce matin, il me fait plaisir d'être encore avec vous, surtout pour célébrer cette joie de pouvoir être dans cette action de grâce. Oui, Jésus est né, Jésus est ressuscité ce matin, et parce qu'il est ressuscité, il nous ouvre grand le ciel. Il nous rappelle que la vie est donnée par Dieu et que c'est lui qui nous appelle. Alors, si vous voulez, nous allons tout d'abord débuter notre célébration en demandant au Seigneur qu'il nous pardonne nos péchés, mais surtout qu'il nous ouvre le cœur pour sa grande fête. En cette fête de Pâques où tu nous rappelles que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. En cette fête de Pâques où ton Église est appelée à s'abreuver à la source de son baptême, ô Christ, relève-nous et prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où ressuscité d'entre les morts, tu nous ouvres le chemin de la vie véritable, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons ensemble, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissant, Dieu créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus
haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres à la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous remarquez probablement que ce matin, je me suis mis un peu de côté, tout simplement parce que ici à l'église Saint-Isaac-Jogues, nous avons un Christ ressuscité. Je préfère vous le laisser en grand plan, le temps de la liturgie de la parole. Et après ça, bien, on retournera à notre format un peu plus normal. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Les bras du Seigneur se lèvent, les bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez la réalité d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre.
En effet, vous êtes passé par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Exceptionnellement, ce matin, je vous invite à faire la séquence, un poème proposé par l'Église pour nous aider à vivre ce mystère de la Pâque. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et le vêtement. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Je m'excuse, on va se rapprocher un peu. Voyez-vous, pour les disciples du Christ, le seul témoignage qu'ils ont pour débuter à découvrir la résurrection du Christ, c'est justement un tombeau vide. Un tombeau où il n'y a plus le corps de Jésus. Un tombeau qui, parce qu'il est vide,
vient signifier la vie. Bien sûr, il y aura d'autres témoignages qui viendront nous rappeler que Jésus est le vivant, il est apparu aux disciples. Mais la première chose que Jean nous propose, c'est un tombeau vide. Un tombeau où il n'y a plus rien, plus de corps. Et on est chanceux. Jésus est un être ordonné. Il a fait le ménage avant de partir. Il a roulé le suaire, il a plié les draps qui le recouvraient. En ce jour de Pâques, cette joie de découvrir que Jésus est ressuscité, c'est une joie non pas très exclamative, pas autant que l'entrée triomphante à Jérusalem, mais un soulagement du cœur. Vous savez, quand des personnes que nous aimons décèdent, que ces personnes nous quittent, nous souffrons. Il y a dans notre cœur un moment où une déchirure se fait, où de voir partir ceux que nous aimions fait mal. Mais la joie de la résurrection que Jésus offre à ses disciples, c'est de savoir qu'il n'est plus sous l'emprise de la mort, mais qu'il est vivant. Et c'est ce que nous voulons célébrer à chaque fois que nous célébrons nos funérailles. Oui, le passage vers la vie éternelle doit passer par la mort, comme le Christ. Notre corps est un corps fini, mais notre être est invité à vivre éternellement avec le Père, en compagnie du Christ et de l'Esprit Saint. Oui, nous sommes appelés à cette vie éternelle, à cette vie de joie et de bonheur. Le croyez-vous? La joie de Pierre, c'est de pouvoir annoncer. Oui, Pierre est celui sur qui repose la proclamation de la foi. Jean, quand il est arrivé, le disciple qu'il aimait, mais Jean, quand il est arrivé au tombeau, n'a pas voulu entrer. Il a voulu que Pierre soit le premier, qu'il soit le témoin. Et c'est le rôle de notre pape, c'est le rôle de nos évêques, être les témoins de la résurrection. Non pas de vue, mais être les témoins par la parole de Dieu. Oui, ils ont reçu cette parole de Dieu, et leur rôle, c'est d'en proclamer le contenu, de proclamer que Jésus est vraiment ressuscité. Des témoins fiables l'ont rencontré. Saint Paul nous dit même qu'il est apparu à 500 frères à la fois. Oui, nous pouvons croire que la résurrection du Christ n'est pas simplement une berlue de disciples fanatiques, mais il est vraiment venu transformer leur cœur. Ces peureux qui ont quitté la croix, ces peureux qui ont évité de mourir, ont témoigné de la résurrection du Christ jusqu'au martyre. Ils ont tenu à annoncer que Jésus est ressuscité pour notre salut, pour nous prouver l'amour de Dieu. Ils ont donné leur vie pour cela. Et leur témoignage ne vaudrait que des pinottes. Aujourd'hui, rendons-nous à ce tombeau vide pour nous rappeler la grâce que Dieu nous a faite, la vie éternelle offerte par Jésus, son Fils. Maintenant, offrons au Seigneur justement ces offrandes. C'est Jésus qui nous a donné à travers le repas pascal, le repas où
Dieu avait sorti son peuple d'Égypte. Jésus nous a proposé un nouveau passage, une nouvelle Pâque, celle de la vie éternelle. Alors offrons, Seigneur, tous ceux qui sont morts durant cette période, et pas seulement de la COVID, mais tous ceux qui ont eu à vivre ce moment de solitude au moment de terminer leur vie. Demandons, Seigneur, qu'il puisse les accueillir, qu'il puisse leur offrir la joie de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pardon. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur tout amour que nous voulons louer le Seigneur en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu de toute bonté, continue de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon et en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie d'avoir passé les jours saints avec moi et nous allons continuer aussi à vivre la Pâque durant toute la semaine. Allez jusqu'à dimanche prochain. L'Église nous raconte et nous dit que nous sommes encore le même jour de Pâques, donc le jour de la marmotte, mais sauf que c'est Jésus qui sort du tombeau. Alors donc, durant toute cette semaine, nous allons entendre les témoignages des disciples qui nous rappellent que Jésus est vraiment vivant. Je vous invite à écouter la capsule de ce soir à CJAN 99.3 FM, la capsule que je vous ai préparée à 19h. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, Alléluia.